de nouveau, nous sommes de retour dans le direct des JPO aux portes ouvertes de l'Université catholique de Lille, au Media Lab. Et nous accueillons un nouvel invité, Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Gaëtan qui est étudiant à HEI, une école d'ingénieurs, étudiant en 3e année actuellement, c'est bien ça? C'est bien ça. Très bien. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu comment se passe le concours d'entrée à HEI? C'est une école qui recrute sur concours. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment faire si on est intéressé par cette école? Alors donc il y a deux manières principales de rentrer à HEI. La première, c'est directement après le bac. Donc on est sur admission post-bac et il faut passer le concours puissance 11 qui est un QCM en maths, physique, chimie et anglais. La deuxième méthode, c'est de faire une classe préparatoire externe et ensuite de passer le concours E3A de la banque physique. D'accord, donc on peut intégrer soit après bac, soit en 3e année. C'est bien ça. Voilà, alors comment ça se passe à l'intérieur de ces études? Comment ça se structure? On a un premier cycle, un deuxième cycle d'études? Alors donc on a un premier cycle de 2 années, si on rentre directement après le bac, c'est le cycle préparatoire intégré, au bout duquel il n'y a pas de concours. Et ensuite on intègre le cycle ingénieur qui dure 3 ans. Une première année uniquement de tronc commun et 2 années suivantes réparties à moitié entre le tronc commun et le domaine. D'accord, donc on fait d'abord un panorama un peu global de tous les métiers ingénieurs, c'est ça? Ça reste une école assez généraliste. Et ensuite, on peut se spécialiser, mais en gardant toujours, voilà, on reste un peu des profils touche à tout, avec une spécialisation, un domaine de spécialisation. C'est ça, donc on a, en 3 ans, on constitue ce qu'on appelle notre socle, qu'on va garder par la suite. Et on choisit un domaine dans lequel on va être un petit peu meilleur, notre domaine de prédilection en quelque sorte. Alors, quels sont les domaines de prédilection? Et peut-être parlez-nous de celui qui vous intéresse, vous, plus particulièrement. Donc, mes domaines de prédilection sont le bâtiment, aménagement, architecture ou le BTP, ainsi que l'informatique. Mais j'aurais très bien pu choisir la chimie, le textile innovant, l'entrepreneuriat, le banque, finance, assurance, les énergies. C'est très très vaste comme choix. D'accord, en effet, c'est vraiment large. Alors comment choisir? Est-ce que vous êtes accompagné dans vos choix? Est-ce que c'est les cours qui vous guident, les jeux d'options ou comment faites-vous votre choix? Donc la première part du choix vient de nous-mêmes. On voit très rapidement si on aime des matières, si on les déteste au contraire. Et on voit du coup nos affinités avec certains domaines qu'on élimine par conséquent. Et ensuite HEI nous aide, il nous propose chaque année des conférences de présentation de domaines par les professeurs. Et cette année par des anciens élèves qui ont suivi ces domaines-là. D'accord, donc oui, des rencontres avec les anciens, ça permet de voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire, qu'est-ce qu'ils font comme métier à l'issue de l'école. Donc ce réseau est important aussi pour choisir, pour éclairer les choix. Le réseau est très développé et il accepte de communiquer avec nous, de donner son ressenti, de nous aider à faire notre choix. Et il y a aussi les étudiants actuels ou les professeurs qui n'hésitent pas à donner un petit peu de leur temps pour donner leur ressenti. Moi j'ai choisi ça parce que j'aimais telle matière et finalement je suis peut-être un petit peu déçu, mais je te le conseille quand même si tu adores ça. Oui, d'accord. Et les stages également, ça peut être une manière de se conforter dans un secteur, faire votre propre expérience terrain. Il y a des stages obligatoires? Donc il y a 3 stages obligatoires, mais ils n'aident pas vraiment pour le choix de domaine. Ils le confortent parce qu'ils arrivent ensuite. Donc un stage ouvrier d'1 mois sur les 2 premières années, un stage de professionnalisation à la fin de la 4e année, donc on aura déjà choisi notre domaine, il dure 3 mois, ou le stage d'ingénieur à la toute fin des études qui dure 6 mois. Là, c'est presque une introduction déjà à la vie professionnelle, en quelque sorte. Oui, il aboutit dans plus de la moitié des cas à la signature d'un CDI. Et sinon, c'est vraiment la première expérience qui apparaît sur notre CV et qui permettra de candidater ailleurs. D'accord, très bien. Et alors, parlons un peu de ce partenariat HEI-ISA-ISEN qui a été donc conforté récemment par le lancement de INCREA, qui rassemble donc dans un même partenariat ces 3 écoles d'ingénieurs. Alors, est-ce que ça crée de nouvelles passerelles pour vous dans vos parcours? Donc oui, donc, les partenariats entre ces 3 écoles existaient déjà. Là, elles ont été regroupées avec toutes leurs antennes et ça conforte vraiment et ça renforce les passerelles qui existent. Donc au bout des 2 ans de cycle préparatoire général, il est possible de passer d'une école à l'autre. Et il y a de plus en plus de possibilités qui sont en train de se mettre en place pour à la fin de la 3e année générale, pouvoir changer d'école et par exemple se dire moi finalement je veux vraiment faire de l'informatique ou du numérique, j'étais à HEI et je voudrais rentrer à l'ISEN dans un cycle un petit peu plus spécifique.
Donc ça élargit encore les options de spécialisation à l'intérieur de ce grand groupe HEI ISA-ISEN. Exactement, c'est des passerelles supplémentaires. Alors pour finir, un petit conseil, peut-être un petit conseil d'amis pour les candidats au concours HEI cette année. Est-ce que vous avez un petit truc à leur donner, à leur transmettre? Alors moi je leur conseillerais de bien préparer leur concours avec l'application gratuite ou les anciens sujets des autres années. Parce qu'en plus c'est un concours qui porte sur l'année de terminale et donc qui prépare au bac en plus de préparer au concours. D'accord, très bien. Merci beaucoup Gaëtan pour ces bons conseils et pour toutes ces informations sur l'école d'ingénieurs HEI. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants au direct des JPO au Media Lab avec un nouvel invité.